En quittant ma campagne pour Paris, j'ai décidé d'habiter là, rapport au merle et au gros pain HLM des Pièves du coin, juste devant ma fenêtre. Un petit bout de nature au milieu du béton. Dans ma rue, à un jet de biscuits de chez moi, les murs gris ont été rhabillés de couleurs. Je constate avec bonheur qu'une métamorphose s'opère dans la ville. Ce petit morceau du Babelville, grand comme un mouchoir de poche et haut lieu de brassage culturel, est devenu mon village. Un vrai village, avec des vrais gens dedans. Il y a même des créateurs d'oasis. Petit échantillon. Lui, c'est Alain, mon voisin du 7e. Le conseil syndical a confié à Alain l'entretien du jardin. Il est même le seul à être autorisé à y aller. Mon royaume, que j'ai gagné sans cheval. Alors, un nid de chat dans les arbres. Les chats ont une caractéristique, ils font tous les jours le même chemin, les mêmes passages aux mêmes endroits, aux mêmes heures. C'est un endroit où les chats posent tous les jours, à chaque fois qu'il fait un peu soleil, leurs grosses fesses. Et donc, à force, le buis, il a renoncé à pousser et à faire des feuilles à cet endroit-là. Ils se sont fait un nid de chat. C'est chez eux maintenant, c'est leur solarium. Planter des arbres, ça c'est intéressant, puisqu'en fait on travaille non seulement sur 3 dimensions, la hauteur, la largeur et la profondeur, pour avoir de belles perspectives, mais il y a une 4e dimension, c'est le temps. Et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. Mon maître nous a dit il n'y a pas très longtemps, ne devenez jamais comme ces politiciens qui ne voient la vie qu'à l'aune ou qu'à la dimension de leur propre vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent prévoir que dans la dimension de ce qui les intéresse à leur petit ego. Et moi, quand je plante des arbres, je sais qu'ils vont durer bien au-delà de moi. Et ben voilà, c'est une façon de durer, c'est une façon de s'installer dans le temps, dans la 4e dimension. Voilà. Mon petit copain était jardinier à la ville de Vincennes et quand il est mort très brutalement, je me suis rendu compte que des années après, tous les arbres qu'il avait plantés, les gens continueraient à les voir. Paolo alors, il est dans la 4e dimension ? Paolo, il est parti en 2003. Il y a encore aujourd'hui des jonquilles qu'il a plantées qui réjouissent le cœur des gens tous les printemps. Les gens ne connaissent pas Paolo, mais ils voient son travail.
À 3 minutes à pied de notre immeuble, Anna et moi, habitent Emmanuel et sa fille Angèle, des artistes. On a tous besoin de verdure, on est à Paris, des petites touches de vert, ça fait du bien. Et la mairie nous a fait un carré en nous disant qu'il allait planter un arbre qui ne venait pas. Ce carré se trouve en face du café où on va régulièrement. On était assis devant, il nous narguait terriblement. On s'est dit, bon, bah, si la mairie ne fait rien, nous on va faire quelque chose. Alors, bon, vous avez une envie, une idée? Moi, je pensais que les pensées iraient un petit peu aux alentours de ça, mais après, tant qu'on peut, regarde où je vais. Quand le tour sera fait, on va chercher ce qu'il faut. Mais c'est vrai que la terre, elle est dure. Elle est argileuse. Il faut qu'il y ait une sorte de terreau au fond. C'est très marron et puis en dessous c'est plus noir, donc c'est rassurant dans l'idée du... Moi, je dois fumer. Rassurant dans l'idée du quoi? Eh ben écoute, il y a un côté terreau en dessous, on a l'impression que c'est pas aussi pourri que ce qu'ils nous ont rajouté, quoi. Et puis ce qu'on a fait l'année dernière, je pense que ça a dû jouer quand même. Salut Guilhem. Ça c'est du lancer. Elle est dimanche, je suis étonnée. Et en même temps, c'est pas les racines qui bloquent. Parce que je suis pas sur des filaments, mais c'est costaud quand même. Mon voisin Alain, il disait que quand on plante un arbre, après, il faut beaucoup arroser pour que les racines, elles se... Toujours. Alors là, c'est ce qui les fait. Vas-y, Angèle, bien sûr. Leur personnalité passe par l'eau. Non, mais c'est con, mais c'est ça. Elles ont besoin de... Bah, pour vivre, c'est récupérer les racines qu'on a là et la terre. Et le lien, c'est l'eau. Donc... Ah ouais, non. Non, ça coule pas. Il n'y a pas d'eau. On va le 11. Ouais, tu peux y aller. Comme ça suffit. Encore. Il ne suffit jamais. Je crois qu'il faut mettre tout. Il faut vraiment que ce soit très humide. On va se repérer avec notre petite étiquette. Hop, voilà. Est-ce que tu aimes bien mettre les mains dans la terre, ce contact? Évidemment, il y a une matière. C'est comme la cuisine. Il y a un truc quand même. T'aimes manger, t'aimes que ça pousse. Je crois qu'il y a un lien. Il y a un lien. Si, c'est vrai. Ça fait quoi de mettre les mains dans la terre? Je sais pas, ça me rassure peut-être. Ça me calme face à... Et puis au toucher, j'aime à imaginer que la plante va y être bien, quoi. Ouais, voilà. C'est dans la rêverie tout ça, mais c'est important pour moi. Pourquoi c'est important pour toi? Tout ce qui nous fait avancer, aller de l'avant, c'est les rêves. Si on n'a plus de rêve, c'est foutu, quoi. À 50 mètres de la fontaine, Laurent s'apprête à recevoir des visiteurs. Vas-y, rentrez, hein. Putain, j'ai plus de flyers. Je me prépare.
Il faut absolument que je retrouve 3-4 flyers qui traînent parce que sans ça. On appelle ça une friche dans Paris, qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an, ouais. On a enlevé les gravats, on a décidé qu'on en faisait une halte de nuit pour gens en situation très précaire de la rue. Et le jardin, c'est important? Bon, bah, j'aime bien quand les gens ils arrivent pour dire ah putain, c'est mignon en même temps, donc ils ont le sourire. Donc déjà pour moi c'est déjà pas mal parce que je partage quelque chose avec plein de gens. Et puis au moins ça décore, c'est mieux que d'avoir un banc tout triste. Et en plus maintenant les bancs on peut plus s'asseoir puisqu'ils sont tous en plan incliné alors. Parce que comme ça permet aux SDF de ne pas dormir dessus. C'est intelligent mais enfin bon, ça c'est ma réflexion personnelle. Oh, mais ça craque quand même. Mais sans ça non, le jardin, et puis là cette année on fera des aromates. Parce que je pense que cette année, les gens ils ont compris notre démarche qu'on a faite il y a 1 an, ici. Et je pense que les gens ils ont pris confiance en voyant les gens qu'il y avait à l'intérieur. Ils se sont dit, bon ça va, c'est pas des mecs, des personnes barjots, ils viennent pas ici pour que faire la fête. Il y a un but, il y a un lien, il y a du social. Et je pense que à ce jour, au printemps qui arrive là, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de monde qui va rentrer plus librement, plus décontracté. Et puis ils prendront de la ciboulette, du persil, de la menthe, enfin voilà, ils feront leurs courses. Est-ce que tu aimes bien mettre les mains dans la terre? Ben si un jardinier n'aime pas ça, autant qu'il fasse pas ce boulot-là, hein. Tant qu'il aille à la pêche le mec, hein. Voyons alors. Ah là là. Aujourd'hui, comme tous les mois, on repeint la fresque. Et c'est Paddy qui officie. Ils vont bien, tes radis? Ouais, super bien. Qu'est-ce que je voulais dire à Jérôme? Ah bah ça, je pense que j'ai putain je perds la tête aujourd'hui, moi. J'ai été trop bousculé ce matin. Aujourd'hui, la friche accueille Gilda et Ciprian, un couple de Roumains en très grave précarité. L'association Les Enfants du Canal, qui les a amenés là en attendant une vraie solution, est venue avec un interprète. Là, je pourrais pas te raconter pourquoi ils sont là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont bien là, en tout cas. Bon, au moins, déjà, on sert à quelque chose. Salut, Guillaume. Salut. Guillaume. À la friche, il n'y a ni eau ni électricité, juste un réchaud pour la cuisine. Si tu n'entends pas le gaz, okay. On découvre de plus en plus l'importance des champignons, des mycorhizes
qu'il y a dans le sol, qui développe les liens entre les racines des différentes espèces de plantations d'arbres. On s'est rendu compte que ces bactéries fabriquaient des chimiotransmetteurs, quoi, qui font que les arbres se causent entre eux par leurs racines. Moi, en créant un jardin, en m'occupant d'un jardin qui crée du lien entre les gens qui le regardent, déjà qui en profitent. C'est pareil, je fais comme les bactéries, je crée des liens entre moi et les autres. Et pourquoi cette envie de jardin alors? C'est l'idée de voir quelque chose de grandir en couleur. Tu vois, ça doit être lié à la peinture. C'est quand même magique. Alors en plus, on a mis des fleurs, c'était plutôt décoratif au départ. Et puis finalement, on s'est amusé aussi à planter des choses qui se mangent. On a eu des bonnes petites fraises des bois. Parce que selon les envies de chacun, on plante, on change, ça fait du bien, quoi, tout simplement. Il y a des radis et muscari d'Arménie, bah, c'est justement ça là qui est en train de faire une petite fleur bleue. C'est vraiment l'élément qui a réuni plein de gens, effectivement. Moi, Laurence, je l'ai surtout connue à partir de ce carré-là, par exemple. Enfin voilà, tout est possible, quoi. C'est ça qui est terrible. On aimerait s'agrandir, même. L'idée d'ouvrir un autre carré sur la place un peu plus loin nous plairait bien. Dis-moi, je suis en train de planter tes oignons. Je sais pas ce que c'est. C'est des oignons d'oignons? Dahlia. Ah, des dahlias. Ah ouais. Ah ouais. Attends, alors je vais peut-être disperser un peu plus alors. Non, glaïeul. Ah, c'est les glaïeuls. Ouais, il y en a là. T'en as mis tout autour. Pas tout autour, non. J'ai fait qu'une partie. Voilà. Ça me fait du bien. C'est un moment où je me relaxe sur la tête, que j'oublie un peu le contexte urbain et que je voyage un peu dans la campagne, entre guillemets, dans la nature. L'été dernier, c'était magnifique. Il y avait une onagre, je crois qu'on dit, qui resplendissait. Et il y avait plein de gens qui se mettaient devant, juste calmement, ou qui parlaient, qui téléphonaient. J'adorais. Et donc voilà, je trouve ça super. Il y en a de plus en plus sur Paris et je trouve ça super. Ça nous fait du bien à nous, les citadins. Un jardin urbain, c'est forcément humain, sinon ça ne peut pas pousser. Gilda? Oui. Pour les œufs, non? C'est quoi, Laurent? On n'a pas de poêle ici. Alors on va te demander si on avait une poêle. Et je lui dis non, mais je dis c'est pas grave, on n'a qu'à faire ça avec les. Ça, c'est bon pour le normal. Moi j'en ai qu'une à la maison de poêle. Alors. Et ouais, c'est sûr qu'ils vont peut-être se faire un petit beefsteak ou des œufs sur le plat. Mais ouais, mais moi j'ai pas. Je crois que j'en ai une en rab. Et quand il n'y a pas, on peut pas les inventer. Hein, Lolo? Comment? Je crois que j'en ai une en rab. bon Peut-être que les plantes d'ici, elles savent que c'est un milieu d'accueil et tout ça. Se dit, il faut qu'on se montre dans nos plus beaux atouts pour faire plaisir aux gens. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles sont belles en ce moment, mes filles. Par contre, il y en a qu'il faut que je déplace maintenant. Allez, c'est bien pour faire plaisir. Allez hop.
c'est bon pour moi. Hier, je viens ici, une voiture de gitans, pour chercher de fer. Une fois, j'ai déjà vu un mec juste regarder comme ça Ah oui? et partir. Et je sais pas, je me suis dit peut-être lui c'est pour le métal justement. Ici, il n'y a rien d'intéressant, y a rien d'intéressant pour eux. Ils cherchent, Mais comme ils savent pas, ils veulent voir. oui, ils cherchent des maisons abandonnées. Oui, bien sûr, Ah, mais nous bah aussi ouais. on fait la même chose. Mais Ouais. pour voler. Ah non, nous c'est pour squatter, pour habiter. En bouddhisme, il y a un principe qui parle de non-dualité entre soi et l'environnement. Et c'est vrai que des gens profondément dépressifs, ils n'en ont même pas forcément conscience. Pour avoir le sentiment d'être compris, il voudrait bien que les gens soient aussi tristes qu'eux. Et j'ai vécu cette pression-là pendant des années. Parce qu'il y a cette dépression-là dans ma famille. Voilà. M'occuper du jardin, c'est faire du beau pour les autres. Et c'est le début de la guérison. Dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, il disait « Je me sentais responsable de la beauté du monde ». Et ben, je participe à cette beauté. Moi, je me prépare là. Ouais. Ouais. L'année dernière, on a eu des petites fraises. Et on peut venir manger ici. Exactement. On a le droit de venir planter et manger. Venez cueillir un peu et manger un peu. Exactement, c'est la Moi, je vais arroser un petit peu. Ça. Hein? On dit, voilà, il y a un monsieur qui a arrosé un peu. Ah, mais les riverains, ils viennent voir l'apéritif le soir maintenant. Ah, c'est cool. C'est beau ce que vous avez fait. Ouais. Et c'est parti de quelle initiative? Ras-le-bol. Ouais. Le ras-le-bol de voir les mecs, des mecs dehors, parce que là on a un réchaud, on a tout ce qu'il faut, mais bon c'est la précarité, c'est. Là, une voisine a apporté une poêle pour faire, parce qu'elle avait envie de faire une omelette peut-être, ou des œufs au plat, parce que quand c'est à la rue, c'est un truc. Une fois que t'as une poêle et t'as un feu, quand t'es à la rue, c'est le premier truc que tu fais, c'est des œufs au plat ou une omelette. Ouais. Je sais pas pourquoi. Plus simple. Et une fois qu'on te donne un hébergement, c'est t'arrêtes les œufs, t'en as marre. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, t'as des trucs qui sont comme ça. Mais on leur donne vraiment le petit truc qui peut leur faire plaisir. Et nous après le plaisir c'est que quand elle arrive, tu vois, elle a été faire une balade ou un truc comme ça, c'est qu'elle a la balade jusqu'à là, toi. En disant ah j'ai pu aller faire quelques courses. Tout ce que je veux c'est que les gens quand ils ressortent d'ici ils sont bien. Ils ont pris un petit bol d'air dans Paris. Si on peut appeler ça un bol d'air, mais enfin bon. Toujours mieux que rien, comme on dit. J'ai pensé que mes créateurs d'Oasis avaient beaucoup à partager. J'ai décidé de les convier à la friche afin qu'ils se rencontrent. C'est magnifique celle-là. C'est quoi? C'est un sordier des oiseaux. Oh. Et tu vois, le jasmin, il s'est replanté tout seul. Toi, c'est une branche qui s'est mise en terre. On va laisser le duo comme ça s'ils se plaisent tous les deux. Moi, en tout cas, après mon but, bon, lui, c'est différent. Lui, c'est emblématique de la friche. Et puis il était là quand il est arrivé. Il était là quand je suis arrivé, moi. Il était juste que là. Je te ferai un patchwork de graines parce que là, je viens de faire un peu l'inventaire. Là où c'est plus vert, c'est creux, c'est simple. Ouais. C'est juste une structure de maintien. Non, mais je crois que je suis jeté. Il n'y a rien ici, c'est normal. Ça, c'est une correcte, non? Ouais. Non, la ciboule, tu l'as à côté, là. La feuille est plate. Oui, c'est vrai. Ça donne un peu plus de poids parce que le terreau, si tu veux, c'est pas fait pour être des...
L'existence même des êtres humains sur la Terre dépend de la nature, dit Amma. En fait, nous ne protégeons pas la nature, c'est la nature qui nous protège.